C'est raisonnement, C'est argumentation. c'est le sous-test, Raisonnement raisonnement, et argumentation. Le troisième sous-test du Taj-Maj. Bon, on rigole, mais c'est assez sérieux parce que c'est un sous-test qui est assez délaissé par les candidats. C'est pas aussi populaire que le calcul ou la condition minimale ou la logique. Pourtant, c'est un sous-test où vous allez pouvoir récupérer beaucoup de points. Moi, c'est Simon, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur les concours AST. Là, j'ai fondé le Discord AST Community qui a quasiment 5000 membres. Et aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Salut à tous, salut Simon. Moi je m'appelle Grégoire Leroc. J'ai intégré l'ESSEC il y a 1 an, en septembre 2023, et j'ai passé le Taj-Maj donc 2 fois. J'ai eu d'abord 423 puis 507 sur 600 en septembre 2022, et ça fait 2 ans maintenant que j'aide les élèves à atteindre le meilleur score possible pour réussir cette épreuve. Voilà, et moi j'oubliais, j'ai intégré l'EDEC l'année dernière en même temps que Grégoire qui lui est à l'ESSEC. Et merci. Et donc on a décidé de faire une vidéo pour parler des meilleurs conseils qu'on pouvait avoir, lui, moi surtout des étudiants qui avaient pu me parler de leur expérience en raisonnement argumentation. Et on a essayé de concentrer ça dans une vidéo. Bon, on l'a dit en début de vidéo, c'est raisonnement et argumentation. Il faut bien distinguer les deux, ça n'a rien à voir. Dans chacun des sous-tests, vous allez avoir, c'est quoi, 7 questions d'argu, 8 questions de raisonnement, c'est ça? Ouais, ça peut varier. Les proportions, c'est ça grosso modo. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on va déjà commencer par les conseils en raisonnement. Ouais. Ce qu'il faut savoir en raisonnement, c'est que vous allez toujours avoir le bachotage et de mise, comme le calcul. Vous allez toujours avoir les mêmes questions et c'est vraiment du bachotage. Coupable, innocent, menteur, vérité, les placements. Enfin, Pierre est à côté de Jean, qui est à côté de Thomas est bouché et il est à droite, tu vois, ce genre de truc. Donc c'est tout le temps les mêmes questions. C'est tout le temps les mêmes questions. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir aussi des questions, en général 2, qui sortent du lot, qui n'ont jamais été vues. Et là, ça va faire plus creuser la cervelle. Donc déjà, premier conseil pour le raisonnement, évidemment, bachoter. Faites un maximum d'exercices. C'est pour ça que sur AST Prep, nous, on a voulu récolter les dernières questions qui tombent au Taj-Maj. Comme ça, vous êtes sûr que c'est des questions pertinentes. Je ne sais pas s'il y a un autre conseil qui vient en tête pour le raisonnement. Non, mais du coup, bien garder en tête que c'est comme si vous aviez 2 sous-tests complètement différents qui étaient accolés l'un à l'autre, à savoir raisonnement et argumentation. Donc, il y a vraiment tout un travail de sélection des questions quand vous le passez. De stratégie, ouais. C'est ça. Je pense que c'est peut-être le seul sous-test où les questions ne sont pas traitables dans l'ordre à proprement parler. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y aura, on va dire, entre 7 et 8 questions de raisonnement. Il vaut mieux répondre aux 8 questions de raisonnement et prendre tous les points des questions de raisonnement que de répondre à 5 questions de raisonnement et à 3 questions d'argumentation parce que vous avez absolument voulu les faire et en fait avoir perdu du temps, laissé des points en cours de route et répondu à des questions qui vont être beaucoup plus risquées, à savoir celles d'argumentation. Un conseil de mecs qui ont eu des gros scores au Taj, ils me disaient tout le temps qu'au début, ils se focusaient sur les questions de raisonnement parce que c'est là où il y a le moins de subjectivité. Bien sûr. Et ensuite, ils passaient à l'argumentation. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord avec ça. Il y aura des questions d'argu que vous allez devoir passer parce que c'est ce que tu as dit. Il y en a qui sont parfois un peu alambiquées, mais à force de bachoter, vous allez reconnaître des questions type, à savoir du coup menteur, vérité, les liens de parenté, les dates, etc. Celles-ci, vous devez C'est là où vous gagnez les points. Ouais. À 100%. Un lien de parenté, vous prenez 20 secondes, vous prenez 4 points, c'est hyper rentable. Parfois, il va y avoir des questions un peu plus énigmatiques et vous allez les reconnaître et il faudra un peu passer parce que l'argumentation va être un peu plus facile à résoudre. C'est là où ça va différencier le bon du très bon candidat qui va arriver à utiliser son cerveau sur un cas qui n'est jamais sorti parce qu'ils arrivent toujours, la FNEJ, ceux qui conçoivent le Taj-Maj, ils arrivent toujours à trouver des questions exceptionnelles qui ne sont jamais sorties. Donc là, ça va vraiment jouer sur la qualité du candidat. Mais en tout cas, ces questions-là que vous n'avez jamais vues, ce n'est pas celles qu'il faut, évidemment c'est logique, qu'il faut traiter en priorité. Un peu comme les questions de géométrie en calcul. Voilà, elles sont là vraiment à traiter à la fin, si il vous reste du temps, mais il ne faut pas se focus dessus. Un autre conseil, c'est s'il y a bien un sous-test sur lequel il faut gribouiller, il faut écrire, il faut schématiser, c'est bien le sous-test raisonnement-argumentation, que ce soit en menteur, vérité, en coupable, innocent, en placement. Il faut vous trouver des systèmes. C'est pour ça que sur ST Prep, on vous a fait des fiches de cours avec des moyens pour vous de vous repérer dans chacune des questions pour éviter de vous tromper. Mais c'est hyper important de gribouiller un maximum pour que vous pouvez vous y retrouver. Sinon, ce sera même impossible de le réaliser sans le faire. Donc ensuite, la partie argumentation, c'est celle qui fait un peu plus grincer des dents parce que ça va être du coup sous forme de texte où il va falloir répondre à des questions. Disclaimer d'ailleurs parce que dans les manuels et dans les supports qu'on peut retrouver, on ne retrouve pas du tout les mêmes questions actuellement. C'est vraiment ce que j'ai remarqué, je pense que toi tu as pu le remarquer aussi. On ne retrouve pas du tout, s'il y a bien un sous-test qui a changé avec le Taj-Maj depuis quelques années, c'est bien raisonnement-argumentation. Surtout en argu parce qu'on a tout le temps le même type de questions. C'est vraiment genre, tu as un texte et ça te met quel propos qui soutient le plus ce texte, quel propos correspond le plus. Je ne sais pas quels sont toi tes conseils pour
se perfectionner sur la partie argu. Premier conseil qui va un peu rejoindre celui de REA, ça va être de sélectionner ces questions, même parmi les questions argumentation. Il va y avoir des questions un peu à thème et donc il y a des sujets avec lesquels on va être plus ou moins à l'aise. Des textes plus durs que d'autres, Ah, bien sûr. C'est réel. Hein. Et il y en a qui vont être très à l'aise avec les sujets économiques, d'autres pas du tout, certains avec des thèmes historiques, donc voilà. Essayez peut-être de balayer une première fois les questions d'argumentation pour sélectionner les 4 auxquelles vous allez répondre. Je déconseille de répondre à toutes les questions d'argumentation parce que vraiment il va y avoir une variance qui va être très élevée, donc à part si vous aimez vraiment prendre des risques, sélectionnez les plus faciles. D'un point de vue de la résolution des questions, comme tu l'as dit, les questions vont être très proches, les réponses vont être très proches. Donc vous ne pouvez pas sélectionner la meilleure réponse en raisonnement argumentation. Il va falloir fonctionner par élimination. Forcément. Contrairement au sous-test compréhension de texte où les réponses vont être un peu plus variées, là, les réponses pour les éliminer, ça va être un peu plus souvent la même chose, ça va être un peu plus souvent des extrapolations. Des choses qui sortent du texte, qui ne voilà, sont pas mentionnées explicitement. Ouais, c'est ça, exactement. Des choses qui vont être exagérées par rapport au propos du texte. On va vraiment falloir que vous vous entraîniez à comprendre quelle est l'essence du texte, quel est l'argument du texte et quelle est la portée de l'argument dans le texte pour ne pas tirer des conclusions hâtives, ce qui s'appelle extrapoler. Donc voilà, vous allez vous en sortir avec une élimination de 1, 2, 3 réponses si vous êtes chanceux grâce à cette technique. Et après, vous allez devoir trancher selon votre expérience et selon nous, les petits tips qu'on va vous donner, en particulier sur AST Prep, pour choisir la meilleure réponse. Voilà, en tout cas, c'est les meilleurs conseils qu'on peut vous donner sur la partie raisonnement et argumentation, comme n'importe quel sous-test qui va vraiment faire la différence. C'est le travail, c'est le bachotage, c'est le fait de faire un maximum d'exercices et surtout les plus récents. Donc, on vous invite vraiment à passer sur AST Prep. Là, on essaie de faire en sorte d'avoir les dernières questions qui tombent, les plus qualitatives possibles, que ce soit en raisonnement, en calcul, en compréhension de texte, n'importe quel sous-test. Et en tout cas, on vous dit à très vite peut-être sur AST Prep. Le lien est en description et on vous souhaite bon courage pour la révision du Taj Mahal. Ciao, ciao. Salut à tous.